Allô tout le monde! Et oui, voilà, on est rendu à la capsule suivante, celle qui concerne la thérapie de la réalité, qui est intégrée justement dans notre matière et qui va faire l'objet de cette capsule-là aujourd'hui. J'espère que tout va toujours bien de votre côté. De mon côté, j'aurais jamais pensé donner un cours et d'écrire sur mon miroir dans ma chambre, mais tout est bien plaisant, tout est bien amusant quand on sait prendre le côté positif. Alors, ça s'appelle du recadrage. Alors, la matière qu'on doit un peu pratiquer et intégrer pour faciliter notre épreuve finale aujourd'hui se trouve dans votre recueil de notes, page 70 à 80. C'est le chapitre sur la thérapie de la réalité. Qu'est-ce que la thérapie de la réalité? Vous allez voir avec vos lectures, mais dans des mots plus clairs, c'est une approche d'intervention. Donc, une approche d'intervention, vous en avez déjà vu des tonnes, quand même, quelques-unes. Exemple, dans votre cours Approche et techniques d'intervention, vous avez justement l'approche humaniste, l'approche behaviorale, cognitivo-comportementale, etc., etc. Donc, il y a différentes façons, perceptions de voir une intervention. Ce qu'on voit en relation aidante depuis le début s'inscrit sous l'onglet du modèle vraiment humaniste. Alors à ce moment-là, on est en empathie, on est en collaboration et on cherche à être à l'écoute des fondements spécifiques et des besoins de la personne. L'approche de la thérapie de la réalité est surtout utilisée avec des clientèles pour que la personne fasse face à ses responsabilités de façon plus concrète. Donc, on va le voir beaucoup dans les centres jeunesse avec des difficultés comportementales. On va voir beaucoup la thérapie de la réalité, que ce soit aussi dans les centres au niveau de la toxicomanie. Au niveau de différentes difficultés en santé mentale, dans les écoles. Donc, par la réalité thérapie, on peut dire cette expression-là aussi, on va chercher à faire réfléchir la personne sur ses responsabilités, ses choix et ce que le pouvoir que la personne a sur elle. Donc, je trouve que ça fait vraiment une belle suite avec le type d'intervention qu'on vient de voir au niveau de la confrontation. C'est une approche qu'on va utiliser beaucoup plus de questions. C'est pour ça que je vous en ai pas parlé dès le départ, parce que les questions jusqu'à présent, c'était pas ça qu'on voulait. Mais simplement pour vous dire que là, on peut se donner le droit à plus de questions. C'est une approche qui a été formée, comme vous allez voir, par William Glasser. Donc, on voit, quand on entend Glasser, on a connu bien Maslow avec les besoins de Maslow. Dans cette approche, on regarde les besoins de William Glasser, que vous avez vu probablement aussi dans le cours Approche et techniques d'intervention ou dans le cours aussi Processus clinique. Donc, on se souvient, juste pour se rappeler, c'est que William Glasser, il dit que l'être humain qui est en besoin, celui avec qui on va faire de la relation d'aide, lui, là, il veut toujours équilibrer, il veut toujours répondre à 5 besoins. 5 besoins fondamentaux. Donc, Maslow, c'est la pyramide. Et la pyramide, Maslow dit, il faut répondre au premier besoin, ensuite le deuxième, troisième, quatrième et cinquième. Tandis que Glasser, lui, il voit ça de façon circulaire. Il se dit, l'être humain a toujours besoin, par exemple, toujours besoin d'amour. Donc, quelle que soit la façon dont il va aller répondre à son besoin, il va avoir besoin d'amour. Il va avoir besoin de pouvoir. C'est un besoin qui est inné chez l'être humain. Il va avoir besoin de plaisir. Donc, ça aussi, c'est quelque chose que la personne va aller combler. Il faut se rappeler que l'être humain se comporte pour répondre à ses besoins. Donc, le comportement qui va être utilisé, qui va être choisi pour répondre à un de ces besoins-là, pas nécessairement le meilleur pour le développement de la personne, mais c'est le seul comportement que la personne a comme solution. Que ce soit au niveau du plaisir, par exemple, si on va avec la consommation abusive de drogue ou d'alcool, c'est
qui verse vers la dépendance et la toxicomanie, ben, c'est un comportement qui n'est pas nécessairement l'idéal, mais qui vient répondre aux besoins de plaisir. Ou peut-être même que ce comportement-là, le même comportement, peut venir répondre à un besoin de pouvoir ou un besoin d'amour. Pourquoi vous me dites un besoin d'amour? Si je suis en amour avec une personne qui a des difficultés au niveau de la consommation et que je veux tellement que cette personne-là m'aime aussi, ben peut-être que je vais utiliser un comportement de consommation qui ne m'était pas habituel, mais avec le désir de se faire aimer, je vais opter pour ce comportement-là. Alors, si je continue dans la liste des besoins de Glasser, amour, pouvoir, plaisir, vous les avez là à la page 73. Et on a aussi liberté et survie. Donc, le besoin de liberté aussi est un besoin quand même essentiel chez l'être humain. Et survie, c'est lui qui ressemble beaucoup à celui de la base de la pyramide de Maslow. Survie, ce sont des besoins vraiment fondamentaux. Mais pour Glasser, excusez-moi, je vous ai échappé. Pour Glasser, lui, ce qu'il dit, c'est que c'est toujours en circulation, ces besoins-là. On en a tous besoin. Donc, on va se comporter de différentes façons pour répondre constamment aux besoins. Donc, ça, c'est la première chose qu'on doit comprendre de la thérapie de la réalité. C'est que lorsqu'on va faire face à une personne qui a des difficultés, qui a des besoins, on va aller analyser quel est le besoin majeur à travers tout ça. Si j'ai un comportement, par exemple, de fuite, je ne veux pas communiquer, c'est très difficile pour moi, je me referme, je suis une femme qui est en dépression et qui ne veut pas aller chercher nécessairement une sorte d'aide ou quoi que ce soit, la liberté ici, c'est peut-être un de mes besoins prioritaires. Je vais aller vérifier en posant des questions, tout le temps, en le tressant avec reflet, reformulation. C'est quoi son vrai besoin derrière ça, derrière ce comportement-là? Est-ce que ça serait un besoin de liberté? Est-ce que ça serait un besoin de pouvoir? Est-ce qu'elle se sent brimée dans sa relation? Puis que là, elle a des comportements agressifs qui font en sorte qu'il y a un besoin de pouvoir qui est là. Attention ici, pouvoir, là, si vous regardez justement dans vos notes de cours, c'est à la page 73. Pouvoir ici fait référence, pouvoir fait référence au fait d'être quelqu'un dans la vie. Ça ne veut pas dire avoir du contrôle ou contrôler les autres, mais vraiment se sentir quelqu'un, avoir une estime. Ça, c'est super important quand on voit pouvoir dans ce sens-là. Alors moi, en ce moment, je réponds à un besoin de pouvoir parce que je me sens utile de faire mon travail malgré les circonstances du confinement. Alors, je réponds actuellement à un besoin de pouvoir avec mon comportement de vous parler via la capsule dans ma chambre. J'ai un besoin de plaisir aussi qui est comblé parce que j'aime travailler, j'aime enseigner. Donc, je me comporte pour répondre à mon besoin de plaisir et à mon besoin de pouvoir. La liberté, de ce temps-ci, on l'a pas tant que ça. Donc, on va essayer de trouver des solutions. Notre créativité ou nos comportements vont nous amener pour répondre et être équilibrés dans un besoin de liberté. Je parlais avec mes enfants tout à l'heure, juste faire un topo, qu'est-ce qui leur manque le plus? Ce qui leur manque le plus, c'est de se sentir libre, d'aller voir leurs amis, de se sentir libre de faire les activités qu'ils veulent faire. Donc, en ce moment, ce besoin-là, il est réprimé en dedans d'eux. Et nécessairement, le fait de ne pas aller à l'école, de ne pas voir leurs amis, ben toute la question d'amour et d'appartenance n'est pas répondue aussi en même temps. Alors, se sentir bien aussi, se sentir compétent dans mon équipe de basket ou de soccer, d'avoir du pouvoir aussi, c'est difficile. Donc, dans des moments où on est déséquilibré, là, on donne ce moment-là, cet exemple-là, parce que c'est vraiment ce qu'on vit actuellement. Mais dans toutes les périodes de déséquilibre, de défis à relever, alors on a ces 5 besoins-là à évaluer.
Donc, glaciaire, c'est vraiment son canevas de base. Et on va toujours avoir en tête, quand on veut identifier le besoin de la personne, on peut aller dans glaciaire en disant, ben, je pense que cette personne-là, elle a besoin de se faire entendre. Tu sais, souvent, on va avoir on a eu des exemples ou des jeux de rôle en classe sur la dynamique par exemple, un adolescent qui n'arrive pas à communiquer avec ses parents. Frustré, ne reconnaît pas, c'est comme si ses parents ne reconnaissaient pas sa raison d'être. Donc, cet adolescent-là a un besoin de pouvoir, a besoin de se sentir compétent, a besoin de se sentir vraiment être lui-même au sein de sa famille, reconnu, avoir une reconnaissance. Donc, il a un besoin de pouvoir, il a sûrement un besoin de plaisir aussi de côtoyer sa famille et un besoin de liberté. Mais ce qu'on va essayer de détecter dans notre relation d'aide, c'est lequel va être le plus prioritaire. Alors, on va dire à l'adolescent, qu'est-ce qui te ferait le plus de bien? Vous vous souvenez, on disait l'élément qui fait en sorte, là, ça va pas bien à l'école, ça va pas bien avec ta famille, tu t'engueules souvent avec ta mère. Si j'avais une baguette magique, là, donc on veut identifier le besoin, on veut vraiment créer, là, si j'avais une baguette magique ou s'il y avait quelque chose qui pouvait changer en claquant des doigts pour demain, ce serait quoi? Alors, l'adolescent pourrait répondre « J'aimerais ça que ma mère me comprenne. J'aimerais ça que ça soit comme avant. J'aimerais ça qu'on s'engueule plus. » Si ce jeune-là répond ça, on va probablement dire « Donc, t'es déçu. » On va faire un reflet sur le plaisir. Peut-être on va identifier le plaisir. T'es déçu que ce soit plus aussi plaisant ou que ce soit plus aussi agréable et harmonieux ta relation avec ta mère. Oui, c'est vraiment ça. Donc, on va pouvoir construire avec la personne, aller dans la recherche de solutions plus sur la question du plaisir. Donc, dans la recherche de solutions, peut-être que ça serait d'aller prendre un café avec sa mère, refaire une activité comme avant, etc., etc. Au contraire, si c'est par exemple, c'est une question plus de liberté, j'aimerais ça faire mes activités comme je veux, j'aimerais ça rencontrer les gens que je veux, j'aimerais ça que mes parents puissent comprendre que ma blonde, oui, est différente de moi, mais je veux être acceptée. Alors là, on va peut-être plus l'identifier au niveau de la liberté ou au niveau du pouvoir. Ce que je vous raconte, très important, je termine la capsule là-dessus. Ne vous mettez pas de pression à identifier nécessairement un des pouvoirs de glaciaire. Cette information-là que je viens de vous donner, c'est du surplus dans votre tête, c'est du surplus dans votre instinct. C'est de pouvoir avoir plus de paramètres d'intervention, plus de paramètres d'analyse de votre personnage, de votre client qui est devant vous. Donc, ceci dit, on va faire un exercice. Je vais avoir une deuxième capsule plus concrète en lien avec la thérapie de la réalité. Je vais vous envoyer ça tout de suite. Et on va faire un exercice qui va vous pratiquer et qui va vous donner des éléments qui vont venir peut-être soutenir votre relation aidante. Mais vous n'êtes pas évalué directement sur la thérapie de la réalité. Ça, c'est important. Donc, c'est vraiment pour être encore plus à l'aise. OK, parfait. À tout à l'heure.